Om Ganat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jevadharma, chapitre 24, qui s'appelle Les offenses au Saint-Nom. Donc, cette nuit-là, Brajanath et Vijay Kumar ont chanté sur leur chapelet en Tulasi 50 50 000 noms, c'est-à-dire 29 tours, et sont allés dormir. En chantant le nom purement, ils ont fait l'expérience de la miséricorde de Krishna. Tôt le matin suivant, ils discutèrent tout ce qu'ils avaient entendu et ils furent remplis de joie. Ils passèrent leur jour à se baigner dans le Gange, à adorer Krishna, à chanter ses noms, à lire le Dashamula, à étudier le Bhagavatam, à servir les Vaishnavas et à manger le prasad. Vous voyez, ça semble presque comme des vacances. Pas besoin de travailler, on fait juste ça. Donc ça, c'est l'idéal, c'est d'être capable de euh, adorer Krishna, servir les Vaishnavas, étudier le Bhagavatam, chanter le nom de Krishna. C'est notre vie, ça. C'est notre sadhana, mais c'est notre vie. Et si nous travaillons, nous avons le devoir de travailler, c'est notre dharma. Mais quand nous ne travaillons pas, eh bien, ça devrait être un vrai plaisir, comme j'ai dit, des vacances. Et donc, arrivés au crépuscule, se rendirent à Mayapur, au kutir de Babaji, à Srivas Sangam, parce qu'il habite là. Srivas Sangam, c'est donc non loin de Yogapit, à Mayapur. Srivas Sangam, c'est la maison de Srivas où il faisait Chaitanya Mahaprabhu et ses acolytes donc faisaient le kirtan tous les soirs. Ras Kirtan. Après avoir offert leur respect et s'être assis par terre selon les dispositions du jour précédent, Vijay Kumar demanda donc à propos des offenses qu'on peut commettre au Saint-Nom. Babaji répondit avec joie, tout comme le nom est le plus grand tattva, une offense au nom est pire que tous les péchés qu'on pourrait commettre. Alors, évidemment, ça vient contredire tout ce qu'on a dit la dernière fois, où le nom peut purifier tous les péchés, etc. Et malheureusement, il y a ces fameuses offenses. Bon, il faut d'abord comprendre ces offenses et voir comment on peut les éviter ou les éliminer. Tous les types de péchés et d'offenses sont détruits simplement en se réfugiant au Saint-Nom. Voilà. Une offense au nom ne se dissipe pas facilement. Le Padma Purana dit que pour ceux qui ont commis des offenses au nom, les noms chantés incessamment vont détruire le péché et délivrer. Donc voilà, si on chante constamment le saint nom de Krishna, on sera délivré du péché des offenses. C'est pas un péché d'offense, c'est une autre chose, mais on va les voir, vous les connaissez de toute façon, on va les revoir. Celui qui chante le nom incessamment, le nom va détruire l'offense de la personne qui a commis une offense au Saint-Nom. La méthode de détruire les offenses au Saint-Nom est très difficile, et donc les personnes intelligentes vont prendre le nom en essayant d'éviter les offenses. Celui qui prend beaucoup de soin à éviter ces offenses au Saint-Nom, eh bien, très rapidement, le Saint-Nom va apparaître. Et les gens qui récitent le nom avec des larmes dans leurs yeux, mais qui le chantent avec offense, eh bien, c'est pas le nom. Voilà, c'est pas le but de pleurer, c'est pas ça. Lorsqu'on atteint Bava, on va avoir des larmes naturellement, mais on peut pleurer pour toutes sortes de raisons. Et puis, une des choses, c'est simplement une pure sensibilité. On peut pleurer parce qu'on est content, voilà, ou encore parce on est malheureux, mais disons qu'en récitant le Saint-Nom, dans un kirtan, on peut avoir un semblant. Hein, on va le voir. Un semblant, c'est pas vraiment bhava, mais bhava basa, c'est-à-dire une semblance de bhava.
si le dévot ne fait pas très attention, il ne peut pas chanter le saint nom de Krishna. Vijay Kumar dit, Prabhu, quel est le saint nom chanté purement? Babaji, le nom qui est dénué des 10 offenses est le pur nom. S'il n'est pas chanté avec considération de la pureté, et on n'a pas besoin de penser de le chanter avec la pureté des syllabes. Voilà, même si on le chante différemment, il y en a qui vont dire Krishna, il y en a qui vont dire Krishna en français, ou les Chinois ils vont dire Krishna. Eh bien, ça, c'est pas grave. Pour les mantras, c'est important. Il faut avoir la prononciation juste. Mais pour les Américains, Krishna, euh, avec l'accent, n'est-ce pas, et la prononciation différente, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de chanter avec pureté, c'est-à-dire le cœur qui est pur. C'est ça le plus important. J'écoutais une lecture de Srila Prabhupada l'autre jour, 1968, à Montréal. Il était en train d'expliquer sur le septième chant. Le septième chant n'était pas encore traduit à cette époque, mais bon, il fait la lecture sur une des prières de Prahlad Maharaj. Et puis, il y a le mot bhava qui apparaît dans le texte. Et Srila Prabhupada, il explique, en fait, nous n'avons pas besoin d'être des érudits. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les façons, comment dire, la philosophie par cœur, ni de venir d'une famille très noble, être riche, être beau, avoir des talents particuliers. Tout ce qu'il faut, c'est donner notre cœur. Et par cœur, en fait, il traduisait le mot bhava. Il disait, c'est ce que Krishna, il veut, c'est votre bhava, c'est-à-dire votre disposition, votre cœur. Et lorsqu'on on chante le Saint-Nom avec le cœur, comme Prabhupada le dit aussi lorsque l'enfant appelle la mère. Il l'appelle avec insistance et il l'appelle très sincèrement. Donc la mère va se déplacer pour s'occuper de l'enfant, du bébé, hein, je parle. Et donc, si nous pouvons chanter le Saint-Nom, il le dit, hein, Prabhupada, à un moment donné, comme un enfant qui appelle la mère, eh bien la mère va venir. Celui qui chante, se rappelle ou écoute même un seul nom du Seigneur, euh, eh bien, surpasse tout ce qui est pur ou impur dans, dans, dans le dharma sans aucun obstacle. Mais si le nom est donc donné à ceux qui commettent des offenses, qui sont athées, par exemple, et qui sont toujours attachés au corps, aux possessions matérielles et tout ce qui suit, eh bien, ça ne va pas donner un résultat très rapide. Le sens de ce verset est celui-ci. Ô Brahmana, si le nom apparaît sur la langue d'une personne seulement une seule fois ou s'il l'entend, s'il s'en rappelle, eh bien définitivement cela va délivrer la personne. La pureté des syllabes du nom ou les impuretés des syllabes, ou même si on ne prononce pas parfaitement selon les règles, ne sont pas importantes, ne sont pas considérées. Mais si le nom est plein de Shakti et tombe donc sur un cœur fait de pierre qui est attaché au corps, à la maison, à l'argent, à avoir des disciples, eh bien, ça ne va pas donner des résultats très rapides. Il y a deux formes d'obstacles, obstacle ordinaire et l'obstacle qui est plus grand. Si il s'agit d'un obstacle ordinaire, le nom s'appelle Namabasa. Lentement, le nom va donner des résultats. Mais s'il y a un grand obstacle, le nom s'appelle Nama Parad. Hein, Ce ne sera pas détruit seulement en chantant constamment le Saint. Vijay Kumar dit, je vois que le sadhaka doit savoir tout sur ses Nama Parad, donc explique les offenses au Saint-Nom. Donc ça vient du Padma Purana. Hein, ces 10 offenses que dans ISKCON, on récite encore aujourd'hui, je pense, dans beaucoup de temples le matin, pour les connaître. Ça vient du Padma Purana. Satam Ninda Namna Paramam Aparadam Vitanute
Yata kyatim yatam katam usahate tad vigaram. Shivasya Shri Vishnu Yaya Guna Namadi Sakalam Diya Binam Pashet Sakalu Hari Namahita Karaha. Satam Ninda, première offense. Celui qui critique les dévots, qui commet la pire des offenses. Parce que comment le nom pourrait tolérer les critiques envers ceux qui répandent les gloires du Saint. C'est la pire des offenses et c'est celle qui est commise le plus souvent. C'est quand même assez malheureux, hein. Je veux dire que ce soit aujourd'hui, c'est même encore plus facile de commettre cette parade avec les réseaux sociaux. On attaque, on attaque les autres, on les critique, on les vilipende, on va dire toutes sortes de choses fausses. On va se défiler, comment dire, on va se décharger complètement de toute la haine qu'on peut avoir. Et c'est très, très mauvais tout ça, parce qu'on cultive justement une parade. Et parfois, puisqu'on n'a pas les yeux pour le voir, on critique un Vaishnav élevé, un Uttama, en pensant qu'il est juste quelqu'un d'ordinaire. On va le rabaisser à son niveau ou même moins, en pensant qu'on est meilleur que lui, alors qu'il s'agit peut-être d'un dévot qui a toute sa vie à observer les principes et qui a toujours été dédié. Donc il faut faire attention à cette offense. On n'est pas, nous ne sommes pas à l'épreuve de faire des offenses envers les Vaishnavas. Et puis il y a d'autres Vaishnavas qu'on ne connaît pas. On entend parler, on répète sans comprendre, ou encore on ne voit que l'aspect physique, et on trouve que cette personne a l'air plutôt stupide. Et donc des fois, ce qui arrive, c'est qu'on va vénérer un Kanishta Adhikari comme un pur dévot. On va mettre quelqu'un qui finalement n'est pas qualifié, on va l'honorer comme étant un grand gourou. Et puis, on va faire le contraire, on va descendre donc un pur Vaishnav parce qu'on est ignorant. Donc, l'ignorance peut nous faire commettre cette aparade. Et à force de faire beaucoup de critiques, on perd son discernement aussi. Donc, voilà, ça, c'est la première à éviter. Ensuite, Shivasya Shri Vishnu. On commet une offense si on considère Shiva, son nom et ses qualités, qui seraient différents, indépendants de Vishnu. Ça mérite d'être éclairé. En fait, Babaji, il explique toutes ces offenses une par une, mais juste pour euh, expliquer, il y a deux façons de comprendre. La première façon, c'est de penser que Shiva, c'est le Seigneur suprême et Vishnu, il est subordonné. Donc ça, c'est les Shivaïtes qui vont dire ça. Euh, je ne dis pas que c'est une offense pour eux parce qu'ils connaissent que ça, mais disons que pour nous, qui sommes, qui aspirons à devenir Vaishnav, ce serait une offense de penser que Shiva est la personne suprême. Ça, c'est une façon de le comprendre. L'autre façon de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Shiva et Vishnu dans la création. On parle de Sadashiva. Sadashiva, il est mandaté par Mahavishnu. Mahavishnu regarde la nature, l'imprègne par son regard, et la Brahma Samhita nous dit dans le regard, eh bien, il y a ce Linga Shambhu comme une lumière qui manifeste Shambhu, c'est un des noms de Shiva, et c'est lui qui va avoir un contact avec la nature matérielle. Parce qu'on parle de Shiva Shakti. La Shakti de Shiva, c'est Durga. Mais Vishnu, il n'a pas de contact direct avec Durga, c'est Shiva. Dans ce sens-là, c'est Sada Shiva. Sada Shiva et Mahavishnu ne sont pas différents. Il y a, c'est le même, c'est le même, les mêmes qualités, les mêmes désirs. Par contre, le Shiva qui représente Rudra, celui qui détruit le monde, eh bien lui, il est recouvert euh, par la qualité de Tamagun. Il a pour charge de détruire. Et donc,
Ça, c'est une façon de comprendre aussi. La meilleure façon de comprendre, c'est de dire que, en fait, Shiva, il est non différent de Vishnu, il est toujours au service de Vishnu. Il est le grand Vaishnav. Vaishnavanam Yata Shambhu, dit le Bhagavatam, le 12e chant, qu'il n'y a pas de plus grand Vaishnav que Shiva. Par ailleurs, euh, par ailleurs, Shiva est toujours représenté dans le Bhagavatam comme au service de Vishnu. Il est toujours à l'écoute de Vishnu. Mais il arrive que Vishnu va rendre un culte à Shiva parce que Bhagavan, il peut aussi vénérer ses dévots. Donc, lorsque Ramachandra, dans le sud de l'Inde, veut envahir le Sri Lanka, il va offrir une puja à Shiva. Donc, on appelle ça Rameshwaram. Rameshwaram, eh bien, il y a un grand temple qui a été construit là, c'est tout au bout de l'Inde, là où Ram donc, va traverser la mer pour aller à Sri Lanka. Il invoque Shiva pour lui dire, mais je vais attaquer le domaine de ton dévot, Ravana. Et je te demande pardon, je te demande aussi de bien vouloir me bénir. C'est une façon de le comprendre. Sinon, Rameshwaram, selon la grammaire sanscrite, peut être interprété différemment parce qu'on a des composés. Et donc, le composé qui serait celui qui qualifie une personne, comme par exemple Pitambara. Pita, jaune, Ambara, la robe jaune. La robe jaune, ça désigne une personne, ça désigne toujours Vishnu. Même Krishna, il a une dhoti jaune, hein, ou encore Ganeshyam. Ganeshyam, donc noir comme un nuage. Et donc, on comprend que c'est un nom de Krishna. Eh bien, Rameshwaram, c'est aussi, ça peut être un nom qualifiant Shiva, qui veut dire mon Seigneur et Ram. Donc, on inverse. Ce n'est pas Ishwara de Ram, le Seigneur de Ram, c'est mon Seigneur et Ram. Voilà. Et puis d'autres disent que ça peut être aussi un composé duel, hein, comme Rama Krishna. Et bien là, on a Rameshwara, Rama Ishwara, c'est-à-dire Vishnu et Shiva. C'est la façon de comprendre, c'est les trois façons de comprendre la relation entre Shiva et Vishnu. À Navadvip, il y a une murti qui est donc moitié Shiva, moitié Vishnu, hein, et Harihara. À la fois Hari, Vishnu, et Hara, qui est Shiva. Donc, on doit toujours donner respect à Shiva et tous les autres dieux, mais toujours penser qu'ils sont les serviteurs et même les grands Vaishnavas qui servent l'être suprême et ne jamais commettre l'offense de penser que Shiva ou Durga ou Kali ou Ganesh sont supérieurs à Vishnu ou de voir une différence entre euh, Vishnu et Shiva dans l'ordre de la création. Ensuite, il est dit Dharma Vrata Tyaga Utadi Sarva. Non, j'en ai sauté une. Guru Avagya Shruti Shastra Nindanam. Guru Avagya. Le gourou, on ne doit pas lui manquer de respect ou encore ne pas suivre ses instructions, parce que c'est la même chose, c'est lui manquer de respect. Le gourou, il donne des instructions, on doit suivre les instructions. Et le gourou n'est pas un être ordinaire, on ne doit pas le critiquer. Le guru avagya, c'est une offense au saint. Shruti Shastra Nindanam. Si on critique les Écritures, c'est une offense. Si on... Ensuite, Tata Artavada. Artavada, c'est exagération. En fait, c'est un processus dans l'interprétation des Védas. Les Karma Mimamsaka, ceux qui suivent le Karma Mimamsa, ils parlent beaucoup de Artavada. Qu'est-ce que c'est qu'un Artavada? C'est une glorification à l'extrême. Et donc, ils disent à chaque fois qu'il y a dans les Shastras glorification d'un tirtha, glorification de telle personne, c'est pour nous instruire d'aller, par exemple, au tirtha, d'agir. Parce que pour les Mimam Saka,
ceux qui suivent la Mimamsa, eh bien, la chose la plus importante, c'est le vidi. Le vidi, c'est l'action. Et ils disent, voilà à quoi nous enjoignent les shastras au vidi. Mais par contre, les shastras sont composés à 80% de artavada, c'est-à-dire des glorifications pour nous inciter. Voilà. Si, par exemple, alors il y a un livre, par exemple, qui a été imprimé, qui nous donne tous les bénéfices de suivre tel Ekadashi ou tel Ekadashi. Bon, c'est de la mimamsa, en fait. C'est-à-dire que si vous suivez tel Ekadashi, je ne sais pas, mon Bhima Ekadashi, vous allez obtenir tel bénéfice. C'est toujours des bénéfices plus ou moins matériels. Si on suit l'Ekadashi pour faire ça, c'est parce qu'on est attiré par le Artavada, c'est-à-dire tout ce qui vient avec. On nous dit, ben voilà, ça va te donner des choses extraordinaires, donc tu le fais. C'est pour pousser à l'action. Mais celui qui pense que le Saint-Nom, les instructions, enfin les glorifications du Saint-Nom sont artavada, c'est-à-dire exagérées, il commet une offense au Saint-Nom. Toutes les glorifications que nous avons lues dans la dernière fois qui parlent donc des gloires du Saint-Nom ne sont pas exagérations, ne sont pas artavada. Je ne sais pas si vous avez suivi l'exposé, mais c'est quelque chose de très technique. Voilà, c'est-à-dire que Arthabada, ça répond vraiment à un usage dans l'interprétation du Veda. Mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'une Arthavada. Il s'agit vraiment, les gloires du Saint-Nom décrivent les gloires du Saint-Nom. Ou encore Harinamni Kalpanam. Kalpanam, c'est donner une interprétation erronée, une imagination. On pense que c'est de l'imagination. Il y a beaucoup de gens, hein, quand on leur parle de religion, ils disent ouais, tout ça, c'est inventé, quoi. Voilà. Comme on écrit des histoires à dormir debout, des histoires, des romans, eh bien, toute la religion s'est inventée. En fait, c'est assez curieux parce que les histoires à dormir debout et les romans se basent toujours sur des choses religieuses, mais qu'on a oubliées, sur des symboles sacrés, mais qu'on a oubliés. Il y a quelque chose qui transcende quand même et qui pose question par rapport à le symbolisme. C'est pas simplement de l'imagination, c'est quelque chose qui nous connecte à quelque chose de caché. Le symbole renvoie à une réalité cachée. Voilà. Et donc, ça relève beaucoup plus de quelque chose qui est plus profondément ancré en soi que de l'imagination. Et d'ailleurs, l'imagination, comme je viens de le dire, elle se base toujours sur les vieilles histoires. On prend la guerre des étoiles, par exemple, donc on a le méchant qui est habillé en noir, évidemment, qui est une machine, et qui c'est le bon qui va transcender, donc le bon, le chevalier blanc qui va transcender même la technique pour s'attaquer au mal absolu. Le mal absolu, ça veut dire détruire, ça veut dire contrôler, ça veut dire robotiser toute la planète, voilà. Et donc on a récupération des vieux mythes qui disaient déjà la même chose. Le dragon que le chevalier doit tuer représente toujours l'obstacle, le démon qui finalement empêche qu'on puisse aller chercher la perle et délivrer la princesse. Eh bien, ce sont des mythes, des symboles qui veulent dire quelque chose. Alors là, je suis allé un peu loin, hein. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Nom, mais parce que justement, j'étais juste en train de dire que l'imagination n'est pas ce qu'on croit, ce que c'est. Et à plus forte raison, lorsqu'on parle du Saint-Nom, donc là, dans les écrits sacrés et dans la Bible aussi, le nom de Dieu est tellement sacré qu'on ne peut même pas le prononcer. Il est tellement sacré que on peut pas le voir, on ne peut pas prononcer son nom. Donc, lorsqu'on a la capacité de prononcer son nom, on doit comprendre qu'il n'y a pas d'exagération, c'est pas de l'imagination, c'est quelque chose de tellement sacré que ça dépasse notre imagination. C'est au-delà de notre imagination, au-delà des conditions que je vous ai nommées, ces mythes et archétypes qui nous habitent et qui font que nous répétons toujours les mêmes choses ou nous sommes conditionnés. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Le nom nous déconditionne. Il est au-delà de notre imagination.
Namno balad yasha papa boudir. Ça, c'est une offense aussi très grave. On a entendu que le Saint-Nom nous délivre de tous les péchés, et donc on pense qu'on peut pécher allègrement parce qu'on va être délivré de l'offense. Et si on fait ça, on commet une autre offense encore plus grave parce qu'elle sera difficile à enlever. Et on ne doit pas penser, non, voilà, j'ai fait un péché, maintenant je vais chanter Hare Krishna, tout va partir. Non. C'est bien dans l'état, les moments de détresse, hein, c'est pas tout à fait la même chose. On est dans un moment de détresse, on appelle Krishna Govinda, comme Draupadi l'a fait. Et là, donc, Krishna va venir. Mais c'est une autre chose que de commettre un péché et penser, ben, c'est pas grave. Le nom va enlever tout ça. Je fume un joint, c'est pas grave. Le nom va me protéger. Je vais même mieux chanter lorsque je serai défoncé. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Je leur en veux pas. C'est la faiblesse. Mais le Saint-Nom ne veut pas se manifester de façon pure dans cet état-là. Voilà, dans l'état de péché. Papa Bouddhi, hein, mentalité pécheresse. Euh, donc ensuite, euh, Dharma Vrata Tyaga Utadi Sarva Shubha Kriya Samyam Api Pramada, penser que le chant du nom n'est pas plus important que suivre le dharma ou accomplir des vœux, le renoncement, faire des sacrifices et toute autre sorte de choses. Donc, ça aussi, on peut avoir l'impression que le nom ne suffit pas et donc on va accumuler, on va essayer faire toutes sortes d'autres choses pour pouvoir obtenir ce que l'on veut ou encore penser qu'on va atteindre la libération au-delà que par le Saint-Nom. Donc, il y en a qui font des vœux impossibles ou extraordinaires. On va faire le tour de Govardhan, faire Dandavat et mettre un caillou et puis avancer comme ça graduellement. Au lieu de chanter le Saint-Nom. Euh, Donner l'instruction, alors ensuite, Ashra Dadane Vimukte Pya Shrinvati Yashopadesha Shiva Nama Parada. Instruire la personne qui n'a pas la foi et qui n'a aucun intérêt au nom du Seigneur, qui n'écoute pas le nom, est une offense envers le nom du Seigneur. Donc, c'est pas la peine d'insister. Lorsque les gens ils sont pas intéressés, c'est pas la peine d'insister. Même Krishna dit dans la Bhagavad Gita que celui qui répète mon instruction, le Bhagavad Gita, à d'autres, je le considère comme très cher à moi, il fait un très grand service. Mais en même temps, il dit à Arjuna, il ne faut pas répéter ce que j'ai dit à des gens qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas intéressés. C'est une offense. De toute façon, ça ne les intéressera pas. Ils vont argumenter avec vous, et plus vous le ferez, plus vous vous enfoncez. Donc, il vaut mieux dire, OK, très bien, on change de sujet, ou encore on peut même on n'est pas obligé de fréquenter ces gens. Alors, si c'est des gens qu'on est obligé de voir parce que c'est la famille ou encore les personnes au travail, eh bien, il faut simplement faire du social. Bon, de toute façon, ils aiment, c'est ce qu'ils aiment, hein. Si on fait pareil qu'eux, hein. Comment ça va bien, il fait beau, il fait chaud, voilà, sans nécessairement tomber dans la politique et toutes ces choses qui finalement divisent, mais rester vraiment très superficiel. Et les gens sont superficiels. Ils aiment la superficie. Ils n'aiment pas la profondeur. Ils ont peur de la profondeur. Ils pensent que dans les profondeurs, il y aura des requins qui vont les dévorer. Et les requins qui vont les dévorer, ce sont leurs peurs cachées, enfouies, mais pas le Saint-Nom, pas le Seigneur. Ils pensent que s'ils vont être attirés par Dieu, eh bien, ils vont être comme ensorcelés. Mais c'est pas vrai. C'est simplement les gens qui connaissent Dieu, même s'ils sont un peu fanatiques au début, eh bien, ils sont complètement sous le charme. Ils ont rencontré quelque chose qui les libère de beaucoup de choses. Alors, une autre offense, c'est la personne qui, même après avoir entendu les gloires du Seigneur, n'est toujours sans dévotion et toujours attiré par les concepts du moi et de mien comme à une offense. Alors, il y en a, voilà, c'est pas dit directement, mais il y a un obstacle ou une offense peut-être
Oui, ça doit faire partie de l'attachement matériel, mais on est toujours attaché au monde matériel. C'est de chanter de façon inattentive. Ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent. On chante, mais on n'est pas attentif à ce qu'on chante. Et donc, du coup, on n'obtient pas de résultat. On n'obtient pas de résultat. Si on a chanté 16 tours, 32 tours, mais on n'a pas vraiment entendu, écouté le mantra, on ne s'est pas concentré sur ce qu'on fait, eh bien, le chant, il n'est pas pur, est teinté d'offense. Et ça, c'est l'offense majeure. Alors, évidemment, il faut faire attention aux autres, de pas donc penser que c'est une exagération ou une imagination, de pas commettre des péchés sous le nom sous comment dire, en pensant que le Saint-Nom va nous euh, purifier, qu'il faut pas critiquer les Écritures. Alors, il y a des Écritures qui ne méritent pas toujours d'être lues. On n'a pas besoin de lire tous les Puranas, par exemple. C'est même pas recommandé, parce qu'on va se perdre. Mais toutes les Écritures donc qui nous sont enjoints, on va dire, le Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, et puis les écrits des Goswamis, y compris Bhaktivinoda Thakur, qui est notre Saptam Goswami, eh bien, on devrait les apprécier. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut poser des questions. Par exemple, maintenant, c'est une espèce de mode, il y a certains nouveaux dévots qui critiquent les livres de Prabhupada, ce qu'il aura écrit, en disant il est misogyne, il est, comment dire, il est raciste, parce il y a des propos qui pourraient aller dans ce sens-là. Eh bien, c'est ni plus ni moins une offense envers les shastras, parce que les écrits des grands maîtres comme Srila Prabhupada ou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ou Srila Jiva Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, sur les critiques sans les comprendre, c'est une offense. Ce que je dis par là, c'est qu'il ne faut pas sortir quelque chose de son contexte, un texte hors du contexte. Il y a des choses qui ont été écrites ou des choses qui ont été dites peut-être, il faut les comprendre, il faut essayer de voir quel est le contexte, qu'est-ce que Srila Prabhupada cherche à dire. Est-ce qu'il parle au niveau matériel ou est-ce qu'il parle au niveau spirituel? C'est tout à fait différent. Et nous avons des prédicateurs euh, qui sont directs euh, et incisifs, et d'autres qui sont plutôt dans le genre très accommodant. Voilà, ça dépend de la personnalité. On a besoin des deux. Parce que chez le Prabhupada, il était combatif. Il attaquait tout de suite. Tout de suite, il attaquait. Il faut comprendre la personnalité, il faut comprendre pourquoi il le faisait et comment il le faisait et dans quel but. Voilà, par exemple, un jour, à Bombay, il était en train de délivrer une lecture et donc il y a un hippie qui l'a interrompu. Ils ont commencé à argumenter, Prabhupada a argumenté avec lui. Et les dévots, ils ne comprenaient pas pourquoi Prabhupada perdait son temps à argumenter avec un hippie. Il aurait très bien pu passer outre, mais il a argumenté et il a terminé en disant on doit accepter un maître spirituel et se soumettre à lui. Je ne sais pas si c'était avant qu'il l'avait dit ou après, mais en tout cas, il avait vraiment prouvé par l'exemple que cette personne-là acceptait pas le maître spirituel. Il l'a montré, il l'a démontré qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, qui argumentent. Et donc, c'est une façon de prêcher. C'est une façon de réveiller. Alors, je ne sais pas si cet hippie s'est réveillé. Il est arrivé que Prabhupada argumente avec quelqu'un et finalement, cette personne finit par admettre qu'il avait tort et se soumet et devient dévot. Donc, je ne sais pas si cette personne est devenue dévot. C'est possible. Mais toujours est-il que pour les autres disciples, il leur enseignait aussi. Il leur disait, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, toutes ces apparats, il faut être au courant que, euh, qu'elles vont ralentir voilà, notre façon de progresser. Donc, j'ai commenté déjà toutes les apparats.
Je vais peut-être voilà, euh, peut-être lire quelques commentaires. Voilà, tout. Alors, voilà, on revient à Arthavada. Toutes les glorifications sont vraies. Ceux qui s'engagent dans le karma, le dhyana, en écoutant les glorifications, vont minimiser la signification pour pouvoir continuer leur activité. Donc, le karma mimamsa, comme je l'ai dit, c'est tout fait d'arthavada. Donc, tout ça, c'est d'exagération. Mais oui, on glorifie le nom pour que vous chantez le nom. Voilà, c'est ça leur compréhension. Et puis, les gyanis vont dire, ils glorifient le nom pour qu'on le chante. Puis, ultimement, on transcende cela et on est sur une autre plateforme. On n'a plus besoin de chanter, on n'a plus besoin de s'absorber. On est complètement dans Brahman. Arthavada signifie qu'on pense que la glorification du nom dans les Écritures n'est pas vraie, mais va donc glorifier les résultats afin de faire en sorte que les gens croient au nom. C'est ça exactement ce que ça veut dire, Arthavada. Ceux qui commettent des offenses au nom ne peuvent développer un goût pour le nom. Avoir foi dans les écrits des Écritures, dans ce qui est écrit dans les Shastras, on peut chanter le nom. On ne devrait pas s'associer avec des gens qui commettent cette offense. Artavada. Vijay Kumar demande, mais Prabhu, c'est très difficile pour les grihastas de chanter le nom purement parce qu'ils sont toujours associés avec des offenseurs au sein d'eux. L'association des dévots est très difficile pour les brahmanas qui sont érudits comme moi. Quand on est dans le monde matériel, qu'on travaille dans le monde matériel, on est entouré par des aparadis, des gens qui finalement, il vaut mieux pas leur parler de Krishna parce qu'ils vont vous dire des choses qui sont blessantes. Ils vont dévaloriser votre croyance, et même spontanément, ils peuvent insulter le Seigneur et s'adonner à toutes sortes d'activités pécheresses. Et donc, c'est difficile. C'est ce qu'il est en train de dire. Par ailleurs, si on est cultivé, si on a une intelligence brahmanique, dans la société, on ne va pas être apprécié, on va être jugé comme un intellectuel barbant. Les gens souvent ont l'impression que les intellectuels sont des gens orgueilleux. Même si la personne ne fait pas l'étalage de son érudition, parfois ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés, je l'ai vécu souvent, ça, ils se sentent menacés parce qu'ils ont l'impression que ça leur renvoie, en fait, c'est pas une impression, ça leur renvoie leur déficience, leur manque. Et donc, voilà. Et parfois, même, ils se mettent à vous insulter, à devenir en colère contre vous quand ils savent que si vous êtes philosophe, psychologue, prêtre, et parfois ils vous insultent de par la fonction que vous avez. Ça arrive aussi dans le milieu Vaishnava. Combien de fois je me suis fait traiter de spéculateur parce que je m'intéressais à la philosophie. Donc, c'est de la spéculation. La philosophie, c'est pas de la spéculation. La philosophie peut être utilisée comme spéculation, mais la philosophie, c'est un art de vivre. Philo, Sophia, aimer la sagesse. Mais c'est perçu comme ça par les gens qui, finalement, n'ont aucune capacité de faire de la philosophie. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de s'associer de cette façon-là. Bon, quand c'est un dévot, même qu'un ishta, encore, voilà, il va croire en Krishna, ça va. Quand c'est des gens qui ne croient pas en Krishna, c'est difficile. Donc, Vijay Kumar, il exprime là un vrai problème. Donne-moi le pouvoir d'abandonner toutes les mauvaises associations. Plus on pourra écouter ce que vous avez à dire, ce que vous avez à nous dire, plus nous désirons entendre. Expliquer la sixième offense. Babaji dit, si quelqu'un pense que les noms du Seigneur sont imaginaires, comme je l'ai dit, encore une fois, avec les karmis, pour eux, tout est imaginaire. Il n'y a rien de vrai. Même les grandes personnes de l'histoire, comme Jésus ou Moïse, n'ont pas existé. Que dire de Krishna? C'est de la mythologie.
Ils pensent que c'est de l'imagination. Ils concluent que les sages ont imaginé les noms de Ram, Krishna, pour atteindre euh, un désir personnel. Donc, ces gens qui pensent comme ça sont des offenses. Ils pensent que le nom de Krishna, Ram, était inventé, et leur histoire aussi, évidemment. Le nom du Seigneur est éternel et spirituel. Le nom chanté avec Bhakti apparaît sur les sens matériels. Ils deviennent spiritualisés, comme je l'ai dit tout à l'heure. En apprenant cela d'un vrai gourou et des Shastras, Shruti Shastra, Smriti Shastra, eh bien, on va pouvoir connaître le nom du Seigneur, qu'il n'est pas imaginaire, qu'il est vrai. Celui qui pense que c'est imaginaire, eh bien, il n'obtiendra jamais la miséricorde. Vijay Kumar Prabhu, aussi longtemps euh, qu'on ne s'associait pas avec vous, nous avons été avec une mentalité qui s'associait avec des matérialistes et des logiciens. Alors, Brajanath il avait maîtrisé l'art de la logique. Ça nous paraît étrange à nous, hein. Nous, ce serait plutôt les mathématiciens, mais en Inde, ça a toujours été la grammaire. La grammaire qui est le test du quotient intellectuel et non pas les mathématiques. Et donc, faire de la grammaire, Chaitanya Mahaprabhu aussi enseignait la logique et la grammaire, ça va ensemble. Et à travers la logique et la grammaire, on peut commettre des offenses dans la mesure que par la logique, on peut dire, ben oui, on peut comprendre que ça, c'est imaginaire. Il y a une logique qu'il faut suivre. La logique, c'est qu'on veut vous faire croire ceci pour que vous fassiez cela. Voilà. Et donc, il faut pouvoir se dissocier de cette mentalité-là. Alors après, euh, la huitième offense qui est à propos des dharmas, ceux qui pensent que finalement on peut accomplir, bah oui, vous chantez à Krishna, moi je fais du yoga, moi je fais mon dharma, ça suffit, pas besoin de faire autre chose. Babaji répond, dharma veut dire suivre le varnashram et accomplir la charité. Le vrata, c'est-à-dire les vœux, eh bien, ce sont tous les bons karmas. Le tyaga, c'est complètement abandonner le résultat des karmas. Uta, ça veut dire les sacrifices, et l'Ashtanga Yoga, tout cela sont comptés comme les sat karmas, c'est-à-dire des karmas qui apportent des bons mérites. Au-delà de ça, tous les actes mentionnés dans les Écritures sont inclus dans le dharma matériel. Tout ça, c'est matériel. Le dharma, varna, ashram, dharma, c'est matériel. C'est une façon pour pouvoir C'est une façon pour pouvoir réguler sa vie, c'est très important. Le Bhagavad Gita nous enseigne ça, comment suivre son dharma. Alors, à la fois euh, le, le dharma, le ashram dharma, et puis aussi son varna. Varna dharma et ashram dharma. Varna, il faut savoir quel varna on est. Si on a plutôt des inclinaisons pour être brahmana ou kshatriya, vaishya, shudra. Et l'ashram, eh bien, il y en a quatre. Brahmacharya, c'est l'étudiant. Grihastha, c'est l'homme marié. Vanaprastha, sannyas, c'est les gens renoncés. Aujourd'hui, il y a des ashrams intermédiaires. Euh, C'est-à-dire que on rencontre parfois des gens qui sont ni brahmachari ni grihastha. Ils sont entre les deux. Ils sont libres. Voilà. Il y a des rencontres libres. Mais ce n'est pas un ashram. Un ashram, ça veut dire un refuge. Quand on est brahmachari, on suit les règles du brahmacharya, on est dans un refuge, on est protégé. Quand on suit les règles du grihastha dharma, c'est assez simple, hein. Grihastha dharma, ça veut dire on travaille, on contribue à la société quelque chose, on ramène de l'argent pour faire vivre sa famille, on invite des gens, les sadhus chez soi, on invite les dévots, on fait des programmes, on a un hôtel chez soi, on vénère Radha Krishna.
On offre toute la nourriture, Radha Krishna, on lit les Écritures, on chante Hare Krishna. C'est ça le Grihastha Dharma. Ça ne veut pas dire la jouissance, c'est pas ça du tout. Et puis, euh, mais bon, ça c'est pour nous donner une base, ça ne veut pas dire que c'est le but. Le but, c'est pas de, même si on est entre les deux ashrams, on est hors ashram, on va dire, ou même hors varna, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont donc qui dépendent du gouvernement, par exemple. Bon, je ne les critique pas, hein, ça, c'est chacun choisit. Mais disons que il n'y a pas de stabilité, c'est-à-dire que le Varna Ashram donne une certaine stabilité. Mais ce n'est pas la bhakti. Ce n'est pas parce qu'on suit le Varna Ashram parfaitement qu'on va atteindre la bhakti. C'est d'ailleurs la première réponse que lorsque Chaitanya Mahaprabhu rencontre Ramananda Roy dans le sud de l'Inde, il lui demande quel est le but de l'existence. La première réponse, c'est le Varnashram Dharma. Et Chaitanya le rejette en disant c'est insuffisant. Raconte, dis-moi en plus. Donc la bhakti, elle est plus importante que ça. Mais ça n'enlève en rien le dharma, bien sûr. C'est important aussi. Le nom du Seigneur est au-delà de la prakriti. Tous les sadkarmas sont des moyens. C'est bien ce que je viens de dire. C'est des moyens. Et ils donc font la promotion pour produire une sorte de bonheur, satisfaction. Et donc les sadkarmas, ce ne sont que des moyens et ne sont pas des buts en soi. Lorsqu'on chante le nom, durant la sadhana, euh, c'est la même chose qu'atteindre le fruit. Donc, aucun sadkarma ne peut être égal avec le nom du Seigneur. C'est-à-dire que on obtient donc le résultat en faisant la sadhana, on obtient aussi le résultat, alors que les sadkarma, on peut très bien suivre tout ça toute sa vie sans obtenir de résultat spirituel. Il s'entend que si on suit le varnashram dharma, mais que finalement on ne devient pas dévot, parce qu'après le Varnashram Dharma, bien après, il vient ce fameux verset que citait, le verset de la Bhagavad Gita le plus cité par Prabhupada. Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam braja aham vam sarvapapebhyo mokshayi shamipma chucha. Abandonne tous les dharmas, abandonne tous les varnas, ashram. Soumets-toi à moi. C'est le début de la bhakti, l'abandon, l'abandon entre ses mains. Et donc, se réfugier avec le Nam seulement. Vijay Kumar. Prabhu, il n'y a rien qui est égal au nom. Nous comprenons cela. Maintenant, explique la neuvième offense. Nos cœurs sont très anxieux de l'entendre. Babaji, enseignez le nom du Seigneur à celui qui n'a pas développé la pure bhakti est une offense. S'ils n'ont pas de pure bhakti ou de goût, c'est une offense au Saint. Le nom du Seigneur est supérieur à toute chose. Et si on chante le nom, c'est c'est bon pour tout le monde. L'instruction est de faire le kirtan, mais ne pas. Il faut faire le kirtan, voilà, et ne jamais abandonner le saint nom, de ne pas le donner à quelqu'un qui a pas la foi. Quand on devient un Parama Bhagavat, on a une certaine Shakti, c'est-à-dire que le Parama Bhagavat, il peut donner l'instruction de chanter le nom de Krishna à tout le monde, même à un animal qui est certainement pas intéressé par le nom, à un arbre. Que dire à des ignorants? Que dire à tout le monde chanter Hare Krishna? C'est le Parama Bhagavat. Il peut le faire. Il ne commet pas une offense. Mais le Madhyama Adhikari, et nous, on est supposé atteindre ce stade Madhyam. On ne peut pas rester Kanishta toute notre vie. Un Kanishta, il ne reconnaît pas les autres Vaishnavas. Il voit juste des gens néophytes comme il l'est lui-même. Il projette ce qu'il est lui-même. Il va être euh, en conflit avec les autres. Et c'est pas apprécier les autres Vaishnavas.
Un Madhyama Adhikari, il est capable de reconnaître le Seigneur suprême, qui est le Seigneur suprême, sans confusion. Il est capable de voir les personnes qui sont plus avancées que lui et il va les respecter. Il est capable de voir ceux qui sont au même niveau que lui, ceux qui ont la même expérience, ceux qui ont vécu les mêmes choses. En général, je dis ça à tous mes frères en Dieu, quelle que soit leur position, s'ils m'écoutent. En général, les frères en Dieu, ils sont des égaux, pas l'ego E-G-O, égaux E-G-A-U-X. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition à savoir qui est le meilleur d'entre nous. On est des frères. Il y a des frères qui sont plus avancés, c'est vrai. Mais de se croire gourou envers les frères en Dieu, les frères et les sœurs en Dieu, je pense que c'est offensif. C'est ne pas reconnaître la validité de ses propres frères. Donc en général, lorsqu'on est frère et sœur en Dieu, ça veut dire disciple du même gourou, c'est ça que ça veut dire. Dans mon cas, c'est Srila Prabhupada. Je considère tous mes frères, toutes mes sœurs, comme des égaux, parce que les frères, ils partagent tout. C'est une grave erreur de penser qu'on est supérieur aux autres lorsqu'on fait partie de la même famille. Je parle des frères en Dieu, du même gourou, encore une fois. Je dis ça parce que ça m'a souvent blessé, souvent mis dans la confusion de voir non seulement des gens qui se battent, qui se jalousent, qui se critiquent, ou qui veulent contrôler, qui veulent euh, imposer leur supériorité parce qu'ils sont sannyas, gourous, je ne sais trop quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, le Madhyama Adhikari, il est capable de voir ceux qui sont innocents, ceux qui débutent la bhakti, ceux qui ont moins d'expérience, et il va avoir de la compassion pour eux. Envers les égaux, on a de l'amitié, c'est ça que je voulais dire. Un peu d'amitié, s'il vous plaît. Et envers ceux qui sont moins éveillés, ceux qui commencent, eh bien, il y a de la compassion. Ça ne veut pas dire de la condescendance, ça veut dire de la compassion. Et envers ceux qui ne sont pas intéressés, qui sont pleins d'inimitié, eh bien, il les évite. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés aux gloires du Seigneur, pour un Madhyama Adhikari, il ne devrait pas en faire ses disciples, il ne devrait pas essayer d'en faire ses disciples. Ceux qui ne sont pas intéressés, il ne faut pas non plus perdre son temps à essayer d'argumenter, à les convaincre. C'est pas ça le but. Donc, ça s'adresse vraiment à des Madhyama Adhikari, cette instruction-là, de ne pas enseigner, parce que le Kanishta, il ne sait pas. Et le Parama, l'Uttama, lui, il est au-delà. Mais le Madhyama Adhikari, il doit être éveillé, il doit être attentif à ne pas enseigner, à ne pas donner un nom spirituel, par exemple, à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, qui vient pour la première fois, par exemple. Je sais que c'est une pratique aujourd'hui, je la trouve un peu absurde. C'est pas nécessairement une offense, mais je la trouve un peu absurde. Si quelqu'un, voilà, peut-être pour l'encourager, mais c'est pas vraiment Harinam, c'est pas vraiment, voilà. Je dis ça parce que Gouroudev, il en a parlé et ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe si on recommande des gens qui ne sont pas qualifiés. Il dit, mais c'est une offense au Saint-Nom. Et ils lui ont demandé qui fait l'offense. Il dit, c'est vous, c'est pas moi. Moi, j'accepte ce que vous avez recommandé. Donc ça, c'est normalement, c'est comment dire, la façon de faire, c'est que les gens qui connaissent les personnes, soit qui sont des nouvelles personnes ou encore des gens qui sont encore un peu faibles, ils peuvent les recommander. Ah bah oui, peut-être lui, il pourrait être initié. Voilà. C'est juste un détail. Je ne rentre pas dans la polémique, hein, surtout pas, n'est-ce pas? C'est simplement pour dire qu'il faut faire attention avec ces offenses-là. Euh, Aussi longtemps que quelqu'un est un Madhyam Vaishnav, on devrait éviter les personnes qui n'ont pas la foi, qui sont inclinées matériellement et qui sont contre le Seigneur. Voilà, c'est ce qui est marqué dans le Jivadharma. Vijay Kumar Prabhu, il y a des gens qui donnent le Mahamantra à des personnes
non qualifiés parce qu'ils veulent avoir de l'argent ou de la renommée. Qui sont-ils? Babaji répond, ce sont des offenseurs. Je ne sais pas si ça se dit en français, des gens qui font des offenses. Vijay Kumar dit, expliquer la 10e offense, Babaji, une personne qui est dans le monde matériel peut être intoxiquée et penser qu'il est devenu quelqu'un d'important et sa richesse ou sa renommée lui appartiennent. Quand ce détachement quand un détachement ou la connaissance se manifeste, il entend les gloires du nom de quelque érudit, mais il n'a pas d'affection pour le nom. Ceci est une offense. C'est expliqué dans le Sikshastakam, le fameux verset que je vous ai dit en français. Donc là, le sanskrit, Nam Namakari Bauda Nija Sarva Shaktis, Tatrarpita Niyamita Smaranena Kala. Itadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdevam idrisham iyajani nanuragaha. Tu as donné tous ces noms sous tellement de formes et en eux tu as investi tous tes shaktis personnels. Il n'y a pas de règles qui ont été faites pour les chanter, pour s'en rappeler. Hein. Ça, c'est la hauteur, la grandeur de ta miséricorde au Seigneur. Mais mon infortune, c'est que je n'ai développé aucune attraction pour ces chants, le chant des saints. Libre des 10 offenses, on peut chanter le nom constamment. On peut chanter le nom constamment lorsqu'il n'y a plus d'offenses. Le nom va apparaître, va faire manifester Prema très rapidement et on va devenir un Parama Bhagavat, Uttama. Vijay Kumar, Prabhu, je vois que les Mayavadis, Karmavadis, Yogis sont tous des offenseurs. Durant le nom, le chant du Saint-Nom, on peut se mélanger avec des gens comme ça. Est-ce que on peut rencontrer des gens comme ça? Est-ce qu'on devrait les fréquenter? Babaji, les Vaishnavas ne participent à aucun groupe de kirtan où la majorité qui font des kirtans sont des offenseurs au Saint-Nom. Mais il n'est pas une faute de participer à un kirtan quand la majorité des purs Vaishnavas sont purs Vaishnavas ou des Namambasi. Oui, alors aller chanter Hare Krishna avec des gens qui sont Mayavad dans différents ashrams, c'est peut-être pas la chose recommandée, c'est sûr. Mais de faire participer des gens comment dire, de réciter les noms, et qu'il y ait toutes sortes de gens qui viennent, eh bien, ils sont invités à le faire parce qu'ils vont réciter plutôt Namabas. Donc, aujourd'hui ou demain, je te parlerai du Namabas. Vijay Kumar et Brajanath commencent à glorifier Babaji, et ils vont donc euh, se soumettre à lui, se prosterner à ses pieds et prendre congé et retourner chez eux. Donc, voilà la fin du 24e chapitre du Jevadharma. La suite la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est le moment. Abbas, une Abbas veut dire ombre du Saint-Nom, Namabas, et Aparan veut dire offense. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais réexpliquer ces deux En fait, Abbas, ça veut plutôt dire semblance que ombre. Ombre, c'est Chaya. tiers? D'accord. Donc, c'est une semblance. En fait, c'est le sujet, c'est la prochaine fois, le prochain chapitre parle d'une Namabasa. Voilà. Mais par exemple, de Namabas, Haridas Thakur, il disait un musulman qui, qui, par exemple, se fait attaquer par un porc et en le voyant, il dit haram, haram. C'est en arabe, haram, ça veut dire interdit, mauvais, etc. Voilà. Mais puisque dans le haram, il y a ram, c'est comme ha, ram, eh bien, c'est comme s'il avait chanté le Saint-Nom, mais sans le savoir. Donc, c'est ce qu'on appelle un nam basse. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès, mais
Il l'a dit déjà dans une sincérité, puisqu'il avait peur pour sa vie, il va mourir en fait, il se fait attaquer. C'est un sanglier, pas un porc qui l'attaque. Haram, puisque c'est un animal interdit dans la religion musulmane, il est considéré impur. Il se fait charger par un sanglier. Des fois, les sangliers, ça peut être gros, voilà. Et donc, il meurt en disant haram et il est délivré, il va à Vaikunta. Ça, c'est Nam Bas. Et il va même dire à ceux qui se moquent du Saint-Nom, qui ne savent pas hein, que c'est le Saint-Nom. Ils ne le savent pas, ils se moquent, ils imitent. Hein, on le voit des fois quand on va, on fait un kirtan dans la rue et puis il y a des gens qui imitent les sioux en train de chanter, danser ou qui vont dire Krishna, Rama, etc. Voilà. Après, il y a la prononciation, les noms qui peuvent apparaître. Siti Rama, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui finissent par Rama. Et donc, parce que Rama, c'est très facile en fait de faire le Saint-Nom, Haribo. Tiens, il y a un bonbon qui s'appelle Haribo. Et donc, en prononçant ça, eh bien, c'est comme Nam Bas. Ça peut même aller jusqu'à donner la libération. Si quelqu'un meurt en disant ça, il peut donc avoir la libération. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas que c'est le nom de Vishnu, mais ils le récitent quand même. Alors, Hmm. pour nous, on a déjà chanté déjà Nam Bas. On est plus dans le stade d'Anartha Nivriti où il y a encore des anarthas et des aparades. On ne peut pas dire qu'on peut pas se moquer du nom, par exemple, puisqu'on sait très bien que le nom est pur et si on se moque, comme les karmis le font, par exemple, ça c'est une offense. On ne peut pas le faire. On ne peut pas non plus, comment dire haram, haram ou haribo. On ne chante pas haribo, on chante haribol. Et donc, pour nous, c'est plutôt d'être conscient de ce que nous faisons. Pour l'instant, il manque cette capacité d'être attentif à ce que nous chantons. Voilà. Mais si c'est la libération qu'on recherche, je dis toujours, même aux chrétiens, hein, si c'est la libération qu'on recherche, on l'a déjà obtenue. Si nous recherchons la libération, nous l'avons déjà obtenue dans la mesure où il est dit que quelqu'un qui chante une fois le nom de Krishna, il est libéré. Après, si on veut avoir une relation particulière et de qualité avec Krishna, ça va prendre un peu plus longtemps. C'est normal. C'est un apprentissage, comme n'importe quelle chose qu'on apprend. On apprend un instrument de musique. Au début, on peut faire pling-plong sur les cordes de notre guitare, ça va faire un son. On peut même apprendre à faire un accord, mais ça ne suffit pas pour jouer tout un morceau. Il va pouvoir, et pour faire un récital devant les gens, il va falloir pratiquer encore pour devenir meilleur, jusqu'au moment où on pourra se sentir à l'aise, donc pouvoir faire même des compositions. Hein. Et donc, c'est pareil pour le Mahamudra, c'est un apprentissage, toute la vie est un apprentissage, et il faut toujours progresser. Et puis, plus important encore, quand on dit qu'il faut chanter le saint nom du Seigneur, il ne faut pas le chanter toujours seul. Si possible, il faut avoir l'association d'autres dévots. C'est ça qui va nous aider. Sadhu Sangha, avec un dévot plus avancé, c'est encore mieux. Avec son maître spirituel, c'est encore mieux. Et si ce n'est pas possible, avec des gens qui sont comme nous. C'est eux qui vont nous permettre de continuer à chanter. Si on reste tout seul chez soi, même si on chante 64 tours par jour, viendra un moment où on perdra le goût. On ne l'a pas développé, on va le perdre. Ce qui nous aide, c'est d'être ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Namabas, c'est la prochaine fois. Shiva est un doigt complexe. Ce qui est important selon moi est de voir Shiva comme serviteur de Krishna. Ouais, Mhm. c'est ce que j'ai dit, oui. Ouais. C'est un tattva très complexe, oui. Shiva est difficile à comprendre. Ouais, Ouais. Et quand on fait aussi le Shivaratri, ouais, euh,
quand on fait Shivaratri, on considère Shiva comme serviteur de Krishna. Donc, on Ouais, offre d'abord à Krishna et puis après au ouais, ouais, Shivalingam ou alors à Sadashiva, quoi. ouais. Mm. Mais tu vois, quand tu vas à Vrindavan, si tu veux aller à la place où il y a la Rasa Lila qui a eu lieu, bon, il y a eu plusieurs endroits évidemment, mais là où il a appelé avec la flûte Bamshi Bata, hein, avant Mhm. d'aller à Bamshi Bata, il faut aller visiter le temple de Shiva, Gopishwara Mahadev, pour avoir sa bénédiction. Et à Bamshi Bata, je ne sais pas si tu vois l'endroit, il y a des gopis un petit peu tout autour de l'arbre, etc. Et puis dans un coin dans à l'intérieur, là, dans la cour intérieure, il y a une petite mourti de Shiva, grande comme ça, habillée sous la forme d'une gopi. Mais il a les serpents autour du cou, etc. Il a tous les attraits de Shiva, mais il est habillé sous la forme d'une gopi. Gopishwara. Ouais. Ah, il est trop Gopishwara mignon comme Mahadev. ça. Il est trop mignon comme ça. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Ouais, en photo, Ouais, oui. mais la prochaine fois que tu vas à Vrindavan, si tu as l'hôtel, il faut tourner autour de l'arbre, il y a plusieurs arbres. Puis dans le coin gauche, donc à ta gauche, tu le vois, il y a une petite, voilà, une petite mourti. Mm. Ouais, Sinon, il y ouais. a le temple de Gopishwara, donc il y a la grande mourti Shivalinga. Mhm. Mhm. Donc là, il sert sous la forme d'une gopi Ouais. et il a pour devoir, donc il ne peut pas participer à la danse rasa parce il est Shiva. Et donc, Krishna lui dit, tu vas garder l'endroit. Tous ceux qui sont indésirables, tu ne les laisses pas rentrer. C'est pour Mhm. ça qu'on va demander la permission à Shiva. On veut aller visiter le lieu où Krishna a appelé les gopis. Donne-nous la permission d'y aller. Mhm. Et le temple de Shiva s'appelle Gopishwara Mahadev. Il y a plusieurs. En fait, il est le gardien du Dham. Que ce soit à Vrindavan, à Mayapur, il y a toujours Shiva qui garde, hein. À Govardhan, il garde aussi. En fait, il a aidé lorsque Krishna a soulevé la colline Govardhan. euh, il a aussi aidé à ce que comment dire, la pluie torrentielle ne détruise pas Govardhan par en haut, avec son trident qui faisait vibrer, un peu comme le Sudarshan Chakra. Mhm. Et Sanatan Goswami, il était presque ami avec Shiva à cet endroit-là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est à Govardhan. Il y avait plein de moustiques. Et Sanatan Goswami, il était incommodé par les moustiques. Et donc Shiva dit non, 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 reste ici. Et il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de moustiques à cet endroit. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs endroits où finalement Shiva garde le dam, D-H-A-M-A, pas la dame, le dam. Il est le protecteur. Donc Shiva Tattva est un tattva vraiment très difficile à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est le meilleur serviteur, comme Anantashesh, comme Balaram. Il est le meilleur serviteur de Krishna et qu'il peut nous donner la miséricorde. Même, même la Shakti, sa Shakti, Durga, les gopis, elles prient Katyayani Devi pour obtenir Krishna comme un mari. Ils vont prier Katyayani, faire un vœu pendant un mois. Katyayani, donc la forme de Durga sous une jeune fille.